Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de février. J'ai beaucoup aimé la mise en page du mois dernier, donc je ne vais pas foncièrement changer grand chose si ce n'est le thème et les couleurs, puisque j'ai trouvé qu'elle était vraiment très pratique au quotidien à utiliser, et puisque pour moi le bullet journal c'est avant tout un outil au quotidien qui me sert dans mon organisation, je privilégie toujours le côté pratique au côté esthétique, donc là j'ai réussi à allier les deux plutôt bien, mais il faut savoir que ce sera toujours le côté pratique qui l'emportera dans tous les cas si j'ai un choix à faire. Pour la page de garde, je viens noter le mot février en lettres bâton à l'aide de mon feutre Tombow et je vais doubler les lettres sur la gauche en faisant un trait vertical pour donner un petit peu plus de relief à ce titre. C'est vraiment très facile à faire et ça a vraiment son petit effet. Pour le thème de ce mois-ci, je vais à nouveau m'inspirer du livre Bullet Motif. Je l'avais déjà utilisé pour ma vidéo du mois de décembre et donc ce mois-ci je vais utiliser la page qui représente tout un tas de cactus puisque c'est le thème que j'ai choisi pour ce mois de février et donc je vais vous montrer les dessins que j'ai faits en m'inspirant très fortement de ceux qui sont dans le livre. Ce livre est vraiment très chouette pour les personnes comme moi qui ne savent pas dessiner parce qu'il y a plein de motifs sur plein de thèmes différents qui sont très faciles à faire et à reproduire. Ils sont tous en noir et blanc comme ça vous donne en fait le style que ça va avoir quand vous l'aurez dessiné et vous pouvez vous-même imaginer ce qu'il pourrait rendre dans les couleurs de votre choix. Je trouve que c'est vraiment chouette qu'il ne soit pas colorisé justement pour ne pas fausser la perception que vous avez du dessin final qu'il y aura sur votre bullette. Pour en revenir à ma page, je dessine 3 cactus en pot en dessous de mon titre. C'est vraiment très facile à dessiner, je vous en reparlerai un tout petit peu plus tard. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est tellement simple que j'ai pas fait de brouillon au crayon à papier, je suis directement partie avec mon stylo, vous vous rendez compte ? Je continue cette page avec cette règle qui m'a été envoyée par la marque Finvention, ça doit se prononcer à l'anglaise je pense, je ne suis pas sûre en tous les cas. C'est une règle qui permet de faire très facilement des lignes en pointillés, donc vous allez voir que je vais m'en servir pas mal dans mon bullet journal pour ce mois-ci puisque j'ai choisi d'utiliser cette thématique. Et je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo pour vous montrer tout ce que vous pouvez faire comme ligne pointillée avec la règle. Et si ça vous intéresse, je vous propose même d'en gagner une en concours, donc restez bien jusqu'à la fin. Du coup, j'ai pris un feutre Tombow vert plus clair et je vais faire un contour tout autour en pointillé du coup vert clair et je trouve que ça rend vraiment super bien. C'est pas grand chose mais ça fait vraiment son petit effet, ça habille et ça encadre ma page, j'aime beaucoup le rendu. Je passe ensuite à la colorisation de mes dessins, donc pour les peaux j'ai choisi un genre de marron clair et pour les cactus j'ai 3 verres différents, il y a les 2 verres que vous avez déjà vus de chez Tombow et le troisième c'est un feutre de chez Faber-Castell, un feutre brush. Donc ce sont les 3 couleurs qui vont me suivre tout au long de ce mois-ci. Et pour coloriser les petites fleurs de ce cactus boule au milieu que j'adore, j'ai pris pareil un feutre Tombow dans les couleurs un peu rouges qui tire légèrement vers le rose qui est très joli aussi. La double page suivante est consacrée à ma page mensuelle, donc je vais faire un calendrier sous forme de cases, exactement comme le mois dernier. J'aime beaucoup ce format, je trouve que c'est très joli d'une part, mais aussi très pratique. Donc du coup j'ai d'abord tracé mes cases au crayon à papier parce que je suis incapable de le faire à la main. J'aurais trop peur en fait de me tromper soit dans les mesures ou bien de me tromper et de faire une case en plus alors que le mois s'arrête par exemple un jeudi comme c'est le cas ici. Donc je préfère d'abord me faire un petit repère, peut-être qu'un jour je serai capable de les faire moi-même d'un seul coup, d'un seul trait sans repère, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc je viens simplement repasser à main levée. Je trouve que c'est plus joli à main levée, c'est aussi beaucoup plus rapide, ça fait un côté moins rigide et moins droit qu'à la règle, mais aussi et surtout j'aurais un peu peur qu'avec une règle les traits bavent parce qu'on fait quand même plein de traits les uns à la suite des autres sans forcément laisser le temps à l'encre de sécher. Donc j'aurais peur en fait que ça bave et que ça me fasse des traces sur la page, donc je préfère les faire à main levée. Une fois que les cases sont tracées, je gomme les traces de crayon à papier qu'il me restait et je passe à la suite.
Je vais ensuite écrire les jours de la semaine correspondant au-dessus de chaque colonne de cases. Et donc pour cela, j'utilise le même feutre Tombow que pour le titre de ma page de garde et je vais également utiliser la même police d'écriture, à savoir des lettres manuscrites, sur lesquelles je vais doubler en fait une partie de la lettre avec le même feutre. Sur la partie de droite, il me restait une belle bande assez large pour pouvoir écrire le titre, donc je vais noter simplement février, avec cette fois-ci le feutre Tombow vert clair et toujours avec la même police d'écriture. La partie basse de la page de droite est également vide, donc je vais en faire une partie pour faire de la prise de notes. Je ne m'en suis pas servi le mois dernier, mais il y a des mois en fait où je m'en sers, donc je préfère la faire au cas où. Mieux vaut que je l'ai et que je ne m'en serve pas plutôt que de ne pas l'avoir et d'en avoir besoin. Je vais ensuite rajouter un peu de relief à mes cases. Pour cela, je prends mon troisième feutre vert, donc celui-ci vient de chez Faber-Castell, c'est un feutre brush. Et je vais faire une ligne en dessous de chaque case ainsi que sur la droite. Ça va donner un peu un effet de relief, comme si la case sortait légèrement du papier. Donc je trouve que ça rajoute un peu de dimension et un peu de couleur. Donc je fais ça pour chaque case à chaque fois, en bas et à droite. Vient maintenant le moment de noter les numéros des jours associés à chaque case. Pour cela, j'ai pris le feutre Tombow vert clair et je viens noter à l'intérieur de chaque case des gros chiffres. Je trouve que c'est une technique qui est vraiment très jolie, ça décore vraiment chaque case, même si on n'a rien noté, elles paraissent pas vides. Et j'adore vraiment faire ça. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut avoir un feutre très clair dans la couleur de votre thème, parce que si vous mettez un feutre trop foncé quand vous écrirez dans les cases ce que vous avez à faire, etc., ben en fait vous ne verrez pas bien le texte, donc c'est vraiment la seule condition. Et comme j'avais effectivement un feutre vert clair dans le thème, ben, j'en ai profité pour faire à nouveau cette technique. Et comme vous le voyez, il me restait un petit peu de place en dessous du mot février, donc je suis venue tout naturellement y dessiner un cactus. Je passe à la double page suivante qui va être consacrée au doodle, donc forcément ce mois-ci ce sera des doodles pour apprendre à dessiner des cactus. Je commence sur la page de gauche en vous montrant comment dessiner différents types de pots pour ne pas avoir le même pot dans chaque plante. Donc, je vais vous montrer 3 types de pots différents. Pour le premier, il suffit de dessiner un rectangle très large et de dessiner en dessous une barre un peu plus courte et vous reliez les deux extrémités de la barre aux deux extrémités du rectangle et votre pot est fait. Pour le deuxième pot, on va tracer une ligne horizontale et en dessous une autre ligne un peu moins large. On relie également les deux extrémités pour former un pot. J'ai ensuite rajouté sur la partie haute une autre ligne horizontale pour donner un petit élément décoratif et rajouter du relief à celui-ci. Il est assez semblable au premier, mais c'est une façon de faire un petit peu différemment. Pour le troisième pot, on commence toujours par une ligne horizontale, on vient ensuite faire une ligne en dessous un petit peu moins longue et on va en fait arrondir les extrémités du pot. Donc la ligne qui est en bas vous sert juste de guide pour savoir où tracer vos lignes et à quel endroit faire vos arrondis. Sur la page de droite, on passe aux plantes qui vont se trouver dans les pots. Donc je vais simplement reproduire un des pots que je vous ai montré à chaque fois. Et comme ça, vous pourrez mixer chaque plante dans chaque type de pot différent si vous le souhaitez. Pour le premier cactus, on commence par faire une forme de rond qui se trouve à l'intérieur de ce pot. On vient ensuite tracer des lignes sur cette boule qui partent du haut du centre de votre cactus et qui rejoignent en fait l'intérieur du pot, un petit peu comme un ballon. On continue ensuite en ajoutant des petites formes de feuilles ou de fleurs, donc c'est des formes très simples à faire, c'est un espèce d'ovale qui est très allongé. Donc j'en ai mis à plusieurs endroits différents sur le dessus mais aussi à l'intérieur. Et votre cactus est terminé. Pour ma part, c'est mon préféré.
On va passer au second cactus, donc je refais un pot. J'ai choisi de les faire assez simples, mais vous pouvez rajouter des dessins dans vos pots, des rayures, des pois, des motifs, ce que vous voulez pour les rendre un petit peu plus chargés, un petit peu plus colorés, un petit peu plus fun, si c'est ce que vous aimez. Pour ce cactus, on va faire une forme ovale légèrement allongée dans un premier temps, qu'on va ensuite remplir avec un petit motif comme une étoile. En fait, c'est 3 traits qui se croisent en leur centre. Et pour la troisième et dernière étape, on va également faire ces petits piquants sur les bords du cactus pour en rajouter en fait tout autour, aussi bien sur les côtés qu'à l'intérieur. Pour le cactus suivant, on va à nouveau en faire un avec des pics, mais un petit peu différent de celui que j'ai fait précédemment. Donc pour cela, on va recommencer à faire une boule, une forme un petit peu sphérique, sur laquelle on va faire des pics qui sont un peu comme des pépins de fraise au niveau de la forme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc comme tout à l'heure, j'en fais à l'intérieur du cactus dans un premier temps, et je termine par en mettre sur le dessus du cactus tout autour. Dernier cactus, on va en faire un tout en longueur, donc je vais commencer par tracer à nouveau une forme ovale très allongée cette fois-ci. Dans un second temps, je vais venir dessiner des bras, donc c'est le cactus un petit peu caricatural auquel on pense quand on pense à des cactus qu'on voit beaucoup dans les films, etc. Pour la troisième étape, je vais venir tracer des traits à l'intérieur, donc en suivant la forme. Donc pour la forme ovale, je fais des traits tout simplement droits. Et pour les petits bras, je vais faire des traits qui suivent la courbe naturelle du bras. Et ce cactus est terminé. J'ai ensuite refait un cactus de chaque sur le côté pour les coloriser, pour vous montrer le rendu avec de la couleur, parce que c'est quand même bien plus sympa. Ensuite, l'idée c'est que vous puissiez mixer en fait les différentes formes de peau et de cactus, les différents types d'épines, les petites fleurs, etc. Enfin vraiment c'est un thème je trouve qui est vraiment chouette parce que c'est très varié, on peut vraiment faire des dessins très facilement et très différents les uns des autres. Si vous voulez une décoration très chargée avec beaucoup de motifs par exemple, je trouve que c'est un thème qui permet de le faire vraiment très simplement. Il manquait un titre à cette page, donc tout naturellement elle va s'appeler Doodle. Je vais simplement écrire ce mot avec mon feutre Tombow vert clair, toujours avec la même police, c'est elle qui va me suivre tout le long de ce mois de février, donc vous la reverrez également un petit peu plus tard dans les prochaines pages. Pour terminer cette page, je reprends ma règle Roller Shutters, elle s'appelle, et je vais faire tout le contour en pointillé avec le feutre Tombow vert foncé cette fois-ci. Pour encadrer le tout, j'ai bien aimé le faire sur la page de garde, donc je vais continuer comme ça pour la thématique de ce mois-ci. J'aime vraiment beaucoup le rendu parce que les pointillés sont bien droits et bien réguliers, c'est pas facile de le faire à main levée, donc c'est vrai que cette règle permet de le faire très facilement, j'en suis vraiment très contente. Je passe ensuite à la double page suivante, je ne vais pas m'y attarder parce que c'est vraiment très simple. La page de gauche sera consacrée à mes échanges de Happy Mail parce que j'en ai quand même pas mal de prévus ce mois-ci, donc je vais pouvoir m'y retrouver. Et je noterai la personne avec qui j'ai prévu l'échange, le thème s'il y en a un, la date qu'on s'est fixée pour pouvoir s'envoyer le Happy Mail, etc. Pour regrouper vraiment tout à un seul endroit et que je puisse avoir un suivi de ce qui me reste à faire, etc. La page de droite sera consacrée à ma to-do list ainsi qu'à ma liste de courses. Ça fait plusieurs mois que j'intègre une partie courses dans mon bullet journal et c'est vraiment hyper pratique parce que je vais noter les choses, pas forcément les courses alimentaires du quotidien, mais plutôt les choses que j'achète pas forcément tous les mois et que je dois penser à racheter, comme par exemple, je sais pas, du papier pour l'imprimante, si je dois penser à acheter un cadeau pour un anniversaire, ou de l'alimentaire que j'achète pas forcément régulièrement, comme par exemple du thé ou des choses comme ça. Du coup, j'ai inversé les deux couleurs sur les deux pages, donc l'une a le titre écrit en vert foncé et les traits en vert clair, et la page d'à côté c'est complètement l'inverse. À nouveau, j'utilise la règle. Le seul inconvénient, comme vous voyez, c'est que pour la page de droite, je n'arrive pas bien à aller sur le bord parce que en fait la règle m'empêche de vraiment être collée au bord. Donc je le rajoute simplement à la main, il me manque un pointillé, je le rajoute manuellement, c'est pas très grave.
Double page suivante, on rentre dans le vif du sujet et je vais attaquer la première weekly de ce mois-ci. Le mois dernier, j'avais fait deux formes différentes de weekly, j'en avais fait une verticale et une horizontale pour tester et finalement c'est vraiment la forme horizontale que je préfère pour le moment. Donc ce mois-ci, je vais repartir sur exactement le même format. Je commence par tracer des lignes pour séparer du coup les différentes cases, donc une case va représenter un jour de la semaine. Pour cela, je le fais toujours avec la même règle pour que je puisse avoir vraiment une cohérence sur ce mois-ci et j'ai choisi de faire les pointillés en vert foncé. Je trouve que les couleurs de vert que j'ai choisies vont vraiment très bien ensemble, donc je vais continuer avec ce combo de deux couleurs. Je vais maintenant écrire les jours de la semaine ainsi que les numéros associés avec le tombeau vert clair. Pour ça, je suis obligée de retourner mon bullet parce que je ne sais pas écrire de côté ou à l'envers, je n'y arrive pas, donc je le retourne tout simplement, c'est beaucoup plus simple pour moi. Et toujours avec la même police d'écriture, je viens noter les différents jours de la semaine ainsi que les numéros associés. Même chose de l'autre côté, il me reste encore 3 jours de la semaine à noter et la partie tout en bas c'est une partie qui me sert à prendre des notes. Ça je m'en sers vraiment tout le temps parce que je vais noter soit des choses qui me passent par la tête ou quoi que ce soit, mais aussi et surtout je vais noter ce que j'ai à faire dans la semaine qui n'est pas rattaché à un jour précis. Je vais le noter ici et comme ça je sais que quand j'ai du temps je viens prendre ma liste, je regarde ce que je m'étais noté à faire et puis je fais au fur et à mesure toutes ces choses là, ça m'aide vraiment dans mon organisation au quotidien. Je termine cette page avec un petit cactus, donc je ne veux pas trop décorer parce que je préfère me garder la place pour prendre des notes et noter ce dont j'aurai besoin. Comme je vous disais, c'est vraiment le côté fonctionnel avant la décoration, donc j'en fais juste un histoire de rajouter un petit peu de gaieté à cette page, mais ce sera tout. Les autres weekly sont sensiblement les mêmes, j'ai simplement alterné les couleurs ainsi que l'emplacement des jours de la semaine. J'ai également modifié le petit motif, le petit cactus, j'en ai fait un différent sur chaque page. Donc du coup je ne vais pas vous le remontrer en vidéo la réalisation, mais je vous montrerai le rendu final à la fin. Je vous refais maintenant un petit tour d'ensemble pour vous remontrer toutes les pages depuis le début de ce mois de février. J'adore vraiment cette page et du coup je rajoute un paperclip en forme de cactus pour pouvoir la retrouver facilement parce que je mets le marque-page ruban qui est inclus avec le carnet à la page de la semaine en cours, mais j'aime bien pouvoir rapidement retrouver la page du mois justement, donc j'aime bien mettre un paperclip comme ça je peux facilement y accéder. Je suis très contente de ma page de doodle parce que je me suis fixé comme objectif d'en faire dans mon bullet journal tous les mois et du coup je vois que finalement en quelques mois je progresse et surtout je prends vraiment confiance en moi, donc c'est très important pour moi de faire cette page tous les mois, même si pour vous c'est des choses qui sont très simples. Pour moi je vous avoue que c'est vraiment un grand pas en avant. On passe au weekly, donc celle-ci nous l'avons faite ensemble. Pour la suivante, j'ai inversé les couleurs et j'ai également inversé la position des jours de la semaine et des numéros qui sont associés. Et vice versa pour les pages, j'ai fait une page sur deux au niveau des couleurs et des emplacements. Et comme vous le voyez, à chaque fois j'ai fait un petit dessin de cactus différent. Avant de vous quitter, je viens vous reparler de la règle, donc la Roller Shutters, puisque la marque a gentiment accepté d'en faire gagner une à l'un d'entre vous. Je viens donc vous montrer comment ça fonctionne. La règle est livrée en fait avec les deux petits inserts verts et rouges que vous voyez, qui font des types de pointillés différents. Donc moi j'ai utilisé celui-ci, là, la couleur verte que je suis en train de tracer. Mais vous avez d'autres types de pointillés qu'il est possible de réaliser, donc là avec le côté rouge de la règle vous pouvez faire une ligne avec des pointillés de tailles différentes. Donc la règle est vendue avec ces deux types de pointillés, la recharge de couleur rouge et la recharge de couleur verte, mais il existe aussi un kit additionnel que vous pouvez acheter à part et qui sera également offert à la personne qui va gagner le concours. Donc pour vous montrer, il suffit simplement de retourner la règle, de détacher délicatement en fait les recharges qui sont dessus et de les remplacer par les autres recharges qui vous intéressent. Pour cela, il suffit simplement de les clipser sur la règle, c'est vraiment très simple à enlever et très simple à remettre et vous pouvez faire de nouveau des pointillés de tailles différentes.
Donc là nous avons accès à deux nouveaux types de lignes pointillées différentes. Donc la première, la jaune, est assez semblable à la rouge, sauf que ce sont des tailles bien entendu différentes. Et la bleue est assez similaire à la première que nous avons tracée, sauf que les pointillés sont un petit peu plus grands. Très clairement, cette règle a été inventée pour faire plutôt du dessin technique, mais vous voyez qu'elle peut très bien être utilisée dans un bullet journal. Ça fait des lignes pointillées, comme je vous disais, très sympa. Et elle peut tout aussi bien être utilisée avec des feutres, comme je suis en train de le faire, mais aussi avec des stylos billes, des crayons à papier, des stylos gel, etc. Si cette règle vous intéresse, je vous laisse participer au concours. Pour cela, je vous ai mis le lien vers un formulaire en description. Il suffit simplement de le remplir et je tirerai au sort le ou la gagnante qui aura le plaisir de recevoir cette règle, ainsi que le kit additionnel avec les deux recharges, la verte et la jaune. Je vous mets également le lien en description vers cette règle si vous souhaitez vous l'offrir ou bien l'offrir à quelqu'un. Ça peut être une chouette idée de cadeau pour quelqu'un qui fait du bullet journal. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour ne pas rater les vidéos des mois prochains. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye bye!